Salut à tous, aujourd'hui on va préparer l'hiver avec un petit Whoop qui est plutôt agile et surtout je dirais révolutionnaire parce que c'est du 1S en HD avec le système Walksnail forcément puisque DJI ne nous permet pas encore de monter des petits quads en 1S. Voilà, donc on va parler de ce petit 1S de chez Beta FPV, le Meteor 75. On vous avait fait un petit partage de photos sur les réseaux sociaux. Maintenant que j'ai un petit peu volé avec et vu ce que ça donnait, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors, pour commencer, ce Météor, il arrive dans une petite boîte comme celle-ci. On va voir rapidement ce qu'on trouve à l'intérieur sans s'attarder sur un unboxing qui ne sert à pas grand-chose. On a un tournevis pour l'entretien, on a du spare d'hélice, tripale. Malheureusement, on n'a pas de bipale. Je trouve ça bien dommage, surtout que je viens de voir qu'ils ont sorti un 85 Météor et le 85 Météor arrive, lui, avec des bipales. Peut-être que les bipales auraient pu modifier l'autonomie et le comportement en vol. Ça aurait pu être sympa de laisser aux gens de choisir entre bipale ou tripale. On a un câble donc pour faire la mise à jour du Walksnail, forcément. Donc le VTX, toujours aussi un peu à l'ancienne, ce système de mise à jour. Mais on en a besoin et ils nous le fournissent. C'est plutôt pas mal. On a un câble pour le chargeur de LiPo BT2. Donc un chargeur de LiPo qui est classique chez Beta FPV maintenant, un peu plus performant que les anciennes prises qu'on avait sur ce genre de Whoop. L'avantage, c'est que ce chargeur de LiPo, il fait aussi testeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une partie test. Si je le branche dessus, il s'allume et on voit à combien est notre LiPo. Donc là, elle est entièrement chargée. C'est de la LiHV. LiHV en 450 mAh. Voilà, ce petit chargeur il est pratique parce qu'une fois qu'on l'a branché, vous pouvez le voir ici, là, tac, il passe en vert. Je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, mais on passe en vert. Et lorsque vous branchez une batterie, il va passer en rouge. Et une fois que ça repasse au vert, c'est que c'est chargé. C'est classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc ce petit chargeur il est pas mal pour tester aussi ses LiPo, moi c'est ce que j'apprécie, surtout que même pour mon 5 pouces j'ai même pas de testeur de LiPo. Voilà, donc on a deux batteries avec le quad, on a aussi des petits bumpers que je vais vous sortir tout de suite. Moi je les ai pas mis parce que j'ai trouvé que déjà le châssis en lui-même il était suffisamment robuste, tout était bien accroché et qu'il n'y avait pas de risque. Risque de casse j'entends par là. Donc ça c'est un petit bumper qui peut venir ici. Peut-être pour protéger, on va dire, la canopie. Donc je trouve ça mignon, mais ça rajoute quelques grammes. Et honnêtement, sur un petit quad 1S, avoir des grammes en plus, ça se ressent et c'est non négligeable. Donc pour moi, on retire tout ça, on remet ça dans la boîte et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai déjà dévissé, c'est pour ça que ça bouge dans tous les sens. C'est pour gagner un petit peu de temps. Donc, classique à Beta FPV, on a généralement un quad en deux parties avec une maintenance facile forcément parce que c'est souvent sur une AIO et on a forcément rien à faire. S'il y a un problème, il faut tout démonter. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on se retrouve ici avec un RX, donc RX ELRS avec une antenne. J'ai cru comprendre qu'ils ont sorti aussi des versions avec l'antenne plate. L'antenne plate que je vous avais présentée dans une review sur le Firefly Baby pour tester la portée et savoir si on pouvait s'en passer sur nos 5 pouces. D'ailleurs, je vous mets la petite fiche d'un côté de la vidéo là pour ceux qui l'auraient loupé. Donc ici, c'est une antenne linéaire qui est directement soudée sur la carte de vol. On a également le VTX qui est soudé sur la carte de vol et c'est tout. On a l'information du type de carte ici, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, il est inscrit de ce côté. On a juste écrit F4 1S et ELRS version 2. Tout ça pour dire qu'en fait, le ELRS, il est sur un port serial et il n'est pas en SPI comme il y avait sur les premières cartes de vol de ce type. L'avantage, c'est que c'est comme on va dire un RX externe en fait, qui est juste apposé sur la carte de vol et qui donc passe
enfin qui passe donc par un serial de la carte de vol, donc un port. Ce qu'il y a de pas mal, donc là qu'on peut voir, c'est que le VTX, comme pour les petits whoops en analogique, il est fixé sur le haut de la canopie. Moi je trouve ça pas mal parce que en HD ça a tendance à chauffer pas mal, autant que certains VTX analogiques assez puissants, mais là le Walksnail surtout particulièrement, lui il chauffe énormément et comme vous pouvez le voir, on a une sorte de jour entre les deux cartes, ce qui permet d'améliorer la ventilation de ce dernier. Donc VTX 1S, Avatar, système Avatar HD, on a le bouton bind qui est sur l'arrière, c'est plutôt pratique. On a le port USB qui est sur le dessous, comme pour habitude avec Beta FPV, il est facilement accessible. On a les moteurs qui se débranchent tout simplement avec des prises et qui peuvent se changer avec des prises, tenues par 3 vis, et une nouvelle motorisation qui est en, si vous arrivez à lire, en 1102 18 000 kV. Et très honnêtement, c'est plutôt péchu. Je vais me décaler un petit peu d'ailleurs pour vous mettre quelques petits vols sur le côté, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. En extérieur, ça répond plutôt pas mal. On a forcément un petit peu de washout. C'est normal, hein, le quad est léger. C'est vraiment difficile, voire impossible à supprimer sur un petit quad de ce poids-là. Parce que tout simplement, il est très perturbé par le vent et on ne peut rien y faire. Le problème, c'est que si on augmente le poids de cette machine, après on perd en autonomie, on perd en agilité et le comportement n'est plus plaisant. Là, c'est un petit quad qui est vachement léger. Ce que je trouve pas mal, c'est déjà son comportement en vol, malgré que ce soit une F4 et en plus avec un BMI 270. Donc, je vous mets quelques enregistrements là de Betaflight, pardon. Je n'ai rien changé sur la carte de vol, au delta près des rates, de l'OSD, des modes, puisque j'ai retiré l'angle et l'horizon pour mettre la black box et le beeper qui n'est pas là d'ailleurs. Mais surtout la black box, pourquoi? Parce que j'ai appliqué un preset Giroflow que vous pouvez voir dans la vidéo là sur le côté. Un preset Giroflow qui permet d'extraire donc les données gyro et ensuite de l'injecter dans Giroflow. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, comment stabiliser un vol de DVR, n'hésitez pas à me le dire, on vous fera une vidéo à ce sujet. Mais bon, en gros, l'idée c'est on prend les données gyro de la black box, donc une petite black box de 8 mégabits qui a intégré sur la carte de vol, on l'envoie dans Giroflow, on envoie le DVR directement du VTX qui est plutôt propre et sans fioritures, puisque forcément on n'a pas la pixelisation qu'il y a dans le retour des lunettes parfois, et ça nous permet de stabiliser tout ça et d'avoir un genre de ciné-whoop low cost et vraiment petit, tout petit pour voler en intérieur ou avec des enfants ou des animaux. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir stabiliser les vols du DVR. Dites-moi si vous l'avez déjà fait sur des DVR de vos petites machines ou pas. Et surtout dites-moi avec quelle machine vous faites ça. On continue rapidement pour la partie software. Ici c'est une target donc Beta FPV F411 pour la mise à jour du VTX sur Walksnail. C'est simple, moi je suis en 28.32.10, la dernière version disponible actuellement, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Et pour le RX, donc, qui est ELRS 2,4 GHz, la target c'est DIY, donc Do It Yourself 2400 RX ESP 8285 SX 1280. Vous inquiétez pas, je vous le mets en surimpression puisque c'est un peu difficile à retenir. Ce que je trouve de pas mal aussi là que je vous ai pas dit, c'est que la carte de vol elle est soft mountée, vous pouvez le voir par vous-même ici. Donc on a très peu de vibrations quand on vole. Le quad est déjà réglé par Beta FPV. Les réglages sont plutôt bons. Malgré le filtrage un peu à l'ancienne qu'on a pu voir. On va voir si on va le modifier avec Matt. Je ne sais pas encore. En tout cas, moi pour le moment, il vole correctement. Il n'y a pas de chauffe moteur. Et je ne vois pas d'intérêt à modifier, on va dire, les réglages pour le moment puisque le comportement est agréable. Voilà. Ici, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que il nous donne un petit système pour protéger l'antenne. Sauf que vous le voyez ici, en fait, l'antenne,
je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais l'antenne passe là et elle vient clairement en fait être accrochée derrière et ça permet en fait que elle ne bouge pas. Donc sur un crash, elle ne peut pas s'en aller. J'arrive pas à faire le point dans la canopie, mais voilà. En fait, elle vient ici, elle est accrochée là-bas derrière et elle remonte. Et vous pouvez voir que ça tient, même si je tire dessus là, si je tire dessus, ça bouge pas du tout. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt à venir la sécuriser, hein. On ne prend pas des crashs à 80 km/h avec un whoop. Donc voilà. Pas besoin de fioritures sur le dessus de la canopie, sauf si le style vous plaît, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. On va faire une petite pesée rapide que j'ai failli oublier. Donc là, il a une batterie, on est à 52,4 grammes en ordre de vol. Et lorsqu'on retire la batterie, on passe à 39,5 grammes. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas lourd et surtout pour un quad qui embarque de la HD. Alors maintenant, on va parler en vol. Donc en vol, comme vous pouvez le voir sur les enregistrements, si je me décale un petit peu, on a un quad qui est plutôt agile. Agile avec ses moteurs forcément qui sont vachement smooth et qui répondent énormément aux coups de gaz qu'on peut mettre. Généralement, les whoops, c'est un peu lourd, un peu bateau, je trouve. C'est aussi pour ça que ça ne me plaît pas en règle générale, parce que je trouve que ça manque de vivacité. Et ça a un peu de latence, c'est-à-dire quand on met un coup de punch, il a tendance à tomber bien plus vite que ce qu'on demande. Et là, je trouve que ça se sent moins. Ça se sent moins parce qu'on a des moteurs quand même 18 000 kV, donc ça commence à tourner un peu vite. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comparé c'est pas commun en fait des moteurs aussi lourds sur ce genre de quad. Donc voilà, je trouve que l'équilibre est bien. Beta FPV a fait des bons choix. En extérieur, ça fonctionne pas mal pour un whoop, vraiment pas mal, puisqu'en général, un whoop en extérieur, en 1S, ça se fait vraiment maltraiter par la météo, le vent, etc. Tout ça, ça fait que le comportement en vol est vraiment moche. Et là, c'est pas le cas. En intérieur, c'est amusant. On a encore du mal à faire des flips, du mal à faire des split S. Je vous avoue que les petites figures de freestyle, déjà moi qui ne vole pas des whoops en règle générale, j'ai pas trop les bons réflexes, hein, je vous le cache pas, je suis pas un extrême pilote de whoop, ni même de quad en général d'ailleurs. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, il y a moyen de caler des figures puisque le quad est plutôt réactif et les moteurs sont puissants. Attention quand même à votre vol puisque les batteries 1S ont tendance à sag, donc à chuter en tension rapidement. Et lorsque vous passez en dessous de 3,1 volts, le VTX va commencer à glitch. Ça glitch réellement et littéralement comme en analogique. Ça vous fait plein de hachures comme ça. Et il va couper directement. Donc il coupe, ça veut dire que vous avez écran noir. Ça prévient pas, ça arrive rapidement et en plus vous avez une chance que votre DVR soit perdu puisque l'enregistrement du fichier va être corrompu. Voilà. Donc soyez prudent avec ça. Les batteries ont tendance à sag beaucoup, donc si vous faites un peu le fou en vol, faites-le en début de batterie. Et après, vers les 3,4, 3,5, commencez à ralentir votre vol et faites un peu plus de cruising. Promenez-vous, amusez-vous jusqu'à emmener la batterie, je dirais, à 3,3 parce que de toute façon, elle va remonter à 3,5, 3,6 et ça vous permet d'avoir environ 2 à 3 minutes de temps de vol. Voilà. Donc, on a fait le tour pour le comportement en vol et on va passer maintenant à la conclusion. Alors, pour conclure sur cette vidéo, je vous rappelle déjà surtout qu'on a le Black Friday qui arrive. Donc, on a un code WeAreFPV22BF que je vous mets ici en surimpression. Je vous le mets dans la description et il sera également repris dans l'article sur le blog qui vous permet donc d'avoir entre 10 et 30% de remise sur tout le site de Beta FPV. Sur ce petit quad, il y a une remise qui est limitée à 10% malheureusement, mais ça fait quand même chuter le prix du quad à moins de 200 €, ce qui est un bon point pour moi parce que un petit quad aussi performant, agile, robuste, pas dangereux pour l'intérieur et surtout qui permet de voler en intérieur en HD à moins de 200 €, je trouve ça quand même très abordable quand on voit que un kit avatar par exemple, ça coûte environ 150, 170 €, entre 150 et 170 €. Donc
Avec ce petit code promo, le quad est vraiment abordable. Ça permet de s'éclater, en tout cas cet hiver, et peut-être dans des bandeaux un petit peu plus restreints. Le seul problème, c'est comme toujours le 1S. Le 1S, c'est du consommable. Il faut beaucoup de batterie. Ça a tendance à sag un peu trop vite. Dès qu'on va mettre des gros coups de punch, ça chute. Et faut être prudent parce que, comme je vous l'ai dit, sur le bureau derrière, quand on passe en dessous de 3,1 volts, il a tendance à couper. Voilà. Donc moi, les petits whoops, c'est pas ma cam en général. J'avais beaucoup aimé le Firefly Baby en 4S de Flywoo. Celui-là, je le trouve encore plus amusant parce que il permet de passer un petit peu partout et le Firefly était un peu lourd quand on avait tendance à cogner quelque part, c'était difficile de le récupérer. Avec sa 4S, forcément, il a un peu plus d'inertie. Voilà. Donc, lui, il a moins d'inertie, forcément, il pèse que 50 grammes en ordre de vol et il y a moyen de se rattraper, de se planter, d'utiliser le turtle, repartir. Voilà, donc c'est sans fin jusqu'à la limite de la batterie, bien entendu. Voilà. Donc, je vous invite à me dire ce que vous pensez de ces petits whoops, si vous aimez les whoops ou si, comme moi, en règle générale, vous n'êtes pas fan de ce genre de petits osios. Dites-moi aussi si vous en avez à la maison, du coup, et quel genre de whoop vous volez. Voilà, c'en est tout pour la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour YRFPV.